Bien, merci Monsieur le Président. Si le sujet ne m'intéressait pas autant, j'en aurais presque oublié de quoi on parlait. Voilà, donc, je vais essayer de revenir un petit peu au débat qui nous concerne. Alors, tout étant lié, un peu par anticipation, mon propos traitera à la fois de ce rapport 318, mais également de la convention spécifique qui sera vue demain. Mais il me paraît compliqué, voire difficile, voire impossible d'évoquer l'un sans évoquer l'autre. Alors, je voulais tout d'abord formuler un regret. Celui de ne pas avoir eu d'évaluation précise et détaillée des résultats obtenus, ou pas obtenus d'ailleurs, par la précédente convention 2015-2020. Cela nous aurait été très utile dans la définition des moyens et objectifs à mettre en œuvre dans la nouvelle mouture qui nous sera proposée donc au cours de la session demain. Sur ce rapport 318, qui concerne donc le développement des langues de Bretagne et les moyens à mettre en œuvre pour les pérenniser, je voudrais tout d'abord, vous donner lecture d'un court passage tiré d'une étude menée par la très sérieuse faculté des lettres et des sciences humaines de Laval. Alors Laval, pas en Mayenne, mais Laval au Québec, province de Québec, îlot francophone minoritaire noyé dans l'océan anglophone nord-américain. Ce rapport que je vous invite à lire quand vous aurez un peu de temps s'intitule « La mort des langues » et pointe de façon très claire les causes de bien des maux sur ce sujet et qui, bien évidemment, nous concerne. Je cite. « Il faut des structures politiques pour exercer une influence sur une langue. Les langues des peuples d'États politiquement non souverains, les régions en ce qui nous concerne, sont désavantagées dans la mesure où les élites politiques peuvent plus difficilement contrôler leur destin linguistique. Ces langues sont soumises à la volonté d'un gouvernement central plus fort qui peut renverser les décisions du pouvoir régional. Il n'est d'ailleurs pas rare qu'on assiste à un véritable sabotage de la part du gouvernement central à l'égard de la langue majoritaire à l'échelle régionale, mais minoritaire au plan national. Il est en effet mal perçu pour un État régional de trop protéger sa langue locale, parce que toute mesure de protection à cet égard risque de se faire aux dépens de la langue nationale majoritaire. Il est également écrit un peu plus loin. Ainsi, l'avenir des langues sans État ou sans gouvernement demeure toujours précaire, parce que ces langues demeurent à la merci de celles qui contrôlent le pouvoir politique, particulièrement lorsqu'il s'agit d'un État fort et peu disposé à partager son pouvoir, et de citer la France, le Royaume-Uni, la Chine ou l'Indonésie. Dans ces pays, l'État central n'a même pas à supprimer les langues minoritaires. En pratiquant simplement la non-intervention, il peut compter sur l'apathie pour espérer l'extinction de celle-ci sur son territoire. Voilà, c'est cette dernière phrase qui me permet de faire le lien avec ce rapport et la convention qui nous sera proposée lors de cette session. Car quand on y regarde de près, on peut s'apercevoir que l'État ne s'engage sur quasiment rien et que le concernant, aucun budget spécifique n'est alloué. Alors on peut y lire que l'État s'efforcera de, que l'État veillera à, qu'une attention particulière sera portée à. Mais l'urgence nous dit que l'heure n'est plus à s'efforcer d'eux, à veiller à ou à porter une attention particulière. L'heure est à s'obliger. Sommes-nous assez naïfs, avec l'expérience et le recul que nous avons, pour croire à la volonté réelle de l'État de nous accompagner honnêtement, sincèrement, dans cette opération de survie de nos langues? État jacobin, disiez-vous hier, à juste titre, Monsieur le Président, qui aime à n'entendre parler qu'une seule langue, en général, la sienne. Alors, dans ce contexte, 15% d'augmentation du budget, certes, mais d'où et de quel montant partons-nous? Est-ce suffisant? Clairement non, bien sûr que non. Cette convention, ce rapport, manque d'objectifs clairs, chiffrés et donc d'ambition. Les corps sont exigés et obtenus un plan massif de formation d'enseignants, plusieurs centaines, 700, et nous. Le développement du numérique, support porteur, ne reste qu'un vœu pieux pour lequel, là aussi, une attention particulière sera portée, avec pour ambition à terme, mais on ne sait pas quand, d'offrir des solutions d'enseignement. Dire cela ou ne rien dire revient à peu près au même, et relève dans tous les cas d'un grand flou artistique. Et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. De même, le soutien aux ententes de pays pour lequel un simple maintien est évoqué, alors que logiquement, nous devrions nous appuyer davantage sur elles, car elles sont en grande partie la traduction dans la vie de tous les jours, dans l'espace public, des mesures et des moyens que nous décidons et votons ici.
notamment dirigées vers les plus jeunes, ceux sur qui on doit mettre le paquet, car elles sont l'avenir de notre langue. Le breton n'est pas une langue morte. Il manque donc un véritable volet pour la vie quotidienne et pour ne pas le cantonner à son seul environnement scolaire. Création d'une chaîne TV, partenariat avec les grands quotidiens bretons, augmentation des sous-titrages, aide à la traduction au-delà de l'espace public dans les commerces, les entreprises. C'est pour se donner les moyens d'atteindre ces objectifs que nous avions proposé dans notre programme de porter à 1,5% du budget la somme consacrée aux langues de Bretagne. Nous en faisons la même demande aujourd'hui. Comme le disait Yvon Olivier dans une tribune du 21 février dernier, il faut un plan Marshall pour les langues. Pas dans 1 an, pas dans 5 ans, mais maintenant. Dans cette même tribune, il appelait également les élus du Conseil régional à ne pas voter cette convention. Je partage, et nous partageons son point de vue. Signer en l'état, serait encore une fois reculer, peut-être définitivement. Monsieur le Président, nous ne mettons pas en doute votre implication sur ce dossier, mais la copie rendue n'est pas bonne, et en l'état, malheureusement, pas à la hauteur des enjeux. Je vous remercie.